Gérald Darmanin et Olivier Véran à l'aérodrome du Versou. Les ministres sont venus rencontrer les coéquipiers et la famille du mécanicien de la sécurité civile décédé dans un crash d'hélicoptère à Villard-de-Lans. Retour sur les résultats sportifs du week-end avec la deuxième victoire de la saison pour le GF38 face à Nîmes, l'Ultra Trail du Vercors et puis un deuxième titre de champion de France de course en montagne pour Nicolas Cachard. Et puis à la fin de ce JT, on s'envolera vers Saint-Hilaire-du-Touvet avec l'une des co-organisatrices de cet événement qui débute mardi, une 48e édition maintenue mais avec moins de public. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le monde du secours en montagne endeuillé après l'accident d'hélicoptère de la sécurité civile qui a coûté la vie à un mécanicien dimanche à Villard-de-Lans. C'était la 5e intervention de la journée. Quelques heures après le drame, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue à la santé et ancien député de la circonscription, Olivier Véran, se sont rendus ce lundi matin à l'aérodrome du Versou. Charlotte Faulkner et Lina Badreddine. Dimanche après-midi, un hélicoptère de la sécurité civile basé au Versou est en route après un appel d'un vétitiste en détresse dans le massif du Vercors. À son bord, 5 personnes, un pilote, un mécanicien, un médecin du SAMU et 2 secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne. Peu après 16h15, l'engin a subitement décroché et s'est écrasé sur les pistes du domaine skiable en amont de la Côte 2000. Un crash qui a coûté la vie au mécanicien de l'appareil. Nous avons souhaité nous rendre ce matin à la rencontre des agents de la sécurité civile, des gendarmes du PGHM et évidemment des services de santé, notamment du SAMU. D'abord pour rencontrer la famille de la victime, ce mécanicien de 42 ans qui était un agent très professionnel de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur, un très grand pro. Rencontrer sa veuve, son parent d'un petit enfant et puis ses parents. Et leur dire évidemment toute la reconnaissance de la nation. Les autres membres de l'équipage, le pilote, les 2 gendarmes et le médecin du SAMU ont été hospitalisés. Ce lundi matin, le médecin était toujours au CHU de Grenoble. Les 2 autres officiers du PGHM sont eux sortis et ont pu échanger avec les ministres ce matin. Pour le moment, l'on ne connaît pas encore les circonstances ni les raisons du crash. Il y a eu effectivement un appel pour quelqu'un qui était blessé en montagne, un vététiste manifestement, et une intervention. Les gendarmes évoquaient la 5e de la journée, comme toutes les autres, si j'ose dire, à bord d'un appareil relativement neuf, puisqu'il a été acheté en 2012, ce qui n'en fait pas un des plus vieux de la flotte, et qui avait connu sa révision annuelle une dizaine de jours avant. Une enquête administrative ainsi qu'une enquête judiciaire ont été requises pour faire la lumière sur cet incident. Malheureusement pour le PGHM, ce n'est pas la première fois qu'un événement comme celui-ci se produit. Forcément, je le disais, il y a de la tristesse, mais on a l'habitude on est résilient, on a l'habitude de rebondir et la mission de service public doit se poursuivre de toute façon, à la fois en mémoire à camarade de la sécurité civile qui a disparu hier, mais également en mémoire de tous les camarades qui sont disparus par le passé, dans les années passées. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé dimanche soir avoir saisi la section de recherche des transports aériens basée à Roissy, ainsi que le groupement de gendarmerie de l'Isère. Et la gendarmerie a lancé un appel à témoins à toute personne qui aurait assisté ou filmé l'accident. Le numéro de téléphone pour joindre les enquêteurs est le 04 76 95 11 23. Les voyants sautent au vert en payant 2 € ou parce qu'adhérents d'un des partis organisateurs, 122 670 personnes sont désormais inscrites pour participer à la primaire des écologistes. Pour l'élection présidentielle de 2022, un record, il n'y avait que 32 000 inscrits en 2011, 17 000 en 2016. Les électeurs auront le choix entre 5 candidats, dont le maire de Grenoble, Éric Piolle. Les 2 tours se dérouleront sur Internet, le premier tour du 16 au 19 septembre et le second du 25 au 28. Plus localement, Guy Genet conserve son fauteuil de maire de Vif. Dimanche, il est arrivé largement en tête de ces nouvelles élections municipales, avec près de 44% des suffrages. Sa principale adversaire, Karine Morino, a obtenu un peu plus de 37% des voix. La liste écologiste de Marianne Parot ferme la marche. Un peu moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé aux urnes. Guy Genet avait déjà été élu en 2020 avec seulement 3 voix d'avance, ouvrant le champ à 1 an de procédure administrative et à une nouvelle élection.
Le petit train de la Mure a le hockey. Le trafic est interrompu jusqu'à nouvel ordre après un incident technique. Intervenu vendredi en fin d'après-midi en gare d'arrivée, le train a légèrement déraillé au passage à niveau numéro 15 à 200 mètres de l'arrivée. Les 21 passagers ont été évacués sans encombre. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de l'accident. Les visiteurs qui avaient réservé leur billet pour les jours à venir seront remboursés. Le petit train avait été remis en route le 21 juillet après 12 années à quai. Jour de fête au stade Lesdiguières. Pour célébrer sa nouvelle pelouse synthétique, le FCG a organisé samedi une manifestation dans la joie et la bonne humeur pour faire découvrir tout un panel d'activités autour du rugby, notamment le quad rugby au fauteuil roulant. Parmi les participants, un fervent supporter du club, le ministre de la Santé lisérois, Olivier Véran. Le FCG, c'est l'âme sportive de Grenoble. Et Grenoble, c'est une terre de rugby et c'est une grande famille que la famille du FCG, que ce soit les joueurs, les bénévoles, les associations. Je me suis prêté à l'exercice du quad rugby, rugby handicap. C'est aussi tout le tissu d'entrepreneurs qui permettent à ce club d'être ce qu'il est aujourd'hui. Cette belle infrastructure aussi, l'accompagnement par les collectivités. Ça fait partie de l'âme et de l'histoire de Grenoble. Donc je suis ici en famille. Je me sens vraiment chez moi, entouré d'amis et je souhaite vraiment le meilleur au FCG pour l'année qui a commencé. C'est fédérateur, c'est inclusif. Il y a des femmes, des bébés à partir de 3 ans peuvent commencer à faire du rugby. Il y a des pros, il y a des vétérans, il y a des supporters qui se donnent aussi à fond. Donc c'est une très belle famille, j'adore le rugby. Il sera aussi question du FCG Donge Sport avec le rugbyman grenoblois Arnaud Egui et du touch rugby à suivre à 19h15 et 21h15. Pas de match ce week-end pour le FCG, habitué en ce moment des jeudis. En revanche, on se réjouira de la très belle victoire du GF38 contre Nîmes. Du foot et bien d'autres infos dans le Zap Sport préparé par Lucille Dailly. Enfin, la victoire tellement attendue. Le Grenoble Foot 38 s'adjuge un succès avec la manière face à Nîmes, jusqu'ici invaincu et deuxième de Ligue 2. Nîmes qui pourtant avait ouvert le score en tout début de partie. Mais les Grenoblois, bien recentrés sur leur objectif, ont tout tenté jusqu'à l'égalisation de Mamadou Diallo. Et ils ont résisté aux assauts répétés de Nîmes jusqu'à la délivrance signée Enen dans les arrêts de jeu. Un bol d'air pour le GF qui reprend confiance et s'éloigne de la zone rouge. L'homme, le surhomme, enchaîne les succès en galopant sur les sommets. Sylvain Cachard remporte un 2e titre de champion de France de course de montagne à Oncelles. Dans les Hautes-Alpes, le jeune coureur de l'entente athlétique de Grenoble a survolé la course de 13,5 km en 57 minutes et 20 secondes. Le AG conserve son titre par équipe et Sylvain confirme sa suprématie sur le circuit mondial. Il est âgé de 22 ans seulement. Beaucoup plus long, l'Ultra Trail du Vercors vaut déjà d'être couru pour apprécier la douceur de l'eau sur Autre en Méaudre et pour admirer ce décor unique le long des crêtes. Encore faut-il résister aux 84 km sur près de 5000 mètres de dénivelé positif, comme Christophe Polasek, le premier sur la ligne en 9h58 et 25 secondes. Et en relais, ce sont les jeunes fondeurs isérois du team Vercors-Isère, Udry, Perruche, Faré et Lovera qui l'ont emporté. La plus grande manifestation de sport aérien léger se tiendra du 14 au 19 septembre à Saint-Hilaire-du-Touvet et Limbin. Mais pour sa 48e édition, la Coupe Icare modifie son plan de vol. On en parle avec vous, Sarah Guil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association qui organise chaque année cet événement. Et vous avez décidé de maintenir la Coupe Icare, mais en revanche impossible d'accueillir, comme chaque année, 90 000 visiteurs. Oui, on a décidé de maintenir la manifestation. On était obligé à l'annuler en 2020, c'était bien malheureux. Et cette année, c'était une décision qui était mûrement réfléchie. On a consulté avec les associations qui aident à l'organisation. On a consulté avec les maires des 2 principales communes. Et on a surtout consulté avec les professionnels du monde du vol libre. Et quasiment en totalité, étant tous pour maintenir. Comme vous avez dit, on ne peut pas accueillir 90 000 personnes. Donc, on a décidé de limiter les activités, surtout sur Saint-Hilaire-du-Touvet. Parce que pour ceux qui connaissent le site de Limbin, c'est un peu ouvert aux 4 vents. C'est difficile d'installer un pass sanitaire, de contrôler tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que le public n'est pas le bienvenu. Alors, on espère recevoir beaucoup de public ainsi que des pilotes lors de notre manifestation. Le rendez-vous qui n'aura pas lieu, qui est le rendez-vous emblématique, c'est bien sûr le concours de déguisement, mais ce n'est que partie remise. Oui. Qu'est-ce qui sera proposé cette année pour le public et les professionnels alors ? Il y a beaucoup de nouveautés cette année. Donc, si je commence par les Icars du cinéma. D'habitude, c'était un festival qui durait 3 soirées, pardon. Cette année, c'est 5 soirées.
On a des films de 2020 et 2021 qui sont vraiment d'une qualité excellente à montrer à tout le monde. Donc ça, tout le monde va pouvoir venir voir les Icars du cinéma? Oui, il faut acheter un billet, mais tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de limitation. Pour les pilotes, on commence dès demain matin avec les Icars tests. Ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe Icare, les gens peuvent venir en payant une modique somme de 10 €. Ils peuvent essayer des voiles, des parapentes, des sellettes et des instruments du vol. Donc, il faut juste espérer que la météo est avec nous, mais ça, c'est une nouveauté. On est très connu pour les spectacles, l'art de rue et les différentes animations. Là, on a mis 2 fois la dose cette année. Donc, 2 fois plus de spectacles pour 2 fois plus de joueurs pour le public. Donc, vraiment, ça, c'est sur le plateau. Ça, c'est sur le plateau, quoi. En plus, il y a d'autres événements. On a le champion du monde du slackline qui va venir faire soit donner des conseils aux expérimentés, soit aider à l'initiation de l'activité. Donc, il y a beaucoup de nouveaux, donc on espère qu'il y aura beaucoup de public pour apprécier ça avec nous. C'est un événement qui fait vraiment vivre le plateau? Oui. Il n'était pas question de l'annuler 2 années de suite? On sent qu'au sein du plateau, les gens sont vraiment fiers de vivre au cœur de la Coupe Icare. Donc, Et d'habitude, c'est un événement qui réunit des gens du monde entier. Est-ce Oui. que là, c'était plus compliqué aussi? ça, je pourrais vous dire en vérité lundi prochain. Mais je peux dire déjà au niveau des gens qui sont inscrits pour les Icars tests, par exemple. On a des Allemands, on a des Italiens, des Espagnols, des Tchèques, des Américains. Donc, même si on aura sûrement moins d'étrangers que les autres années, on espère en avoir pas mal aussi. L'actualité se charge régulièrement de nous le rappeler. Aujourd'hui encore, voler avec ou sans moteur, ce n'est pas sans risque. Est-ce que vous insistez aussi sur la sécurité? Bien sûr, on a toujours une équipe de direction des vols, des référents de sécurité, et on propose un briefing à chaque pilote qui décolle, qui explique les dangers. Comme les autres années, on aurait Enedis et RTE, nos partenaires, qui vont venir expliquer les risques de voler à côté des lignes à haute tension. Donc, la sécurité, c'est toujours au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup, Sarah Gill. Et puis, si on veut plus d'infos sur la Coupe Icare, on se dirige bien sûr sur le site internet coupe-icare.org. Merci. Oui, c'est ça, merci. Et puis, je vous signale aussi que le festival Merci Bonsoir, consacré aux arts de la rue et de la musique, reprend du service à Grenoble à compter de mardi jusqu'au 18 septembre. À la manœuvre, toujours les équipes de Mixart et du Prunier Sauvage. Les spectacles et concerts ainsi que les animations et ateliers se déroulent eux aussi toujours en extérieur. Du côté du parc Bachelard et parc des Arts, toutes les représentations sont à prix libre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.